Salam alaikum, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo de la période Ramadan et comme je vous l'ai dit la dernière fois, je vais vous rediffuser le live que j'ai fait l'an passé pour la deuxième histoire d'un couple de l'islam. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de vous raconter l'histoire de Fatima Zahra, la fille de notre prophète bien-aimé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vais tout simplement vous laisser avec le live qui est juste après pour vous parler de ce mariage grandiose de Fatima Zahra. Mais avant, je vous rappelle de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin, je vais vous donner quelques actions concrètes à mettre en place directement après pour qu'on puisse tirer les bonnes leçons de cette belle histoire et que nous puissions en bénéficier et en profiter en mettant en place des actions concrètes tout de suite. Allez, je vous laisse avec cette histoire. À tout à l'heure. Alors, bismillah, écoutez, aujourd'hui c'est l'histoire du mariage de Fatima Zahra, radiallahu anha, la fille donc du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc, je vais vous donner quand même, avant de vous parler de son mariage, qui est un mariage grandiose, et vous allez comprendre pourquoi, je vais en fait vous donner des informations sur elle, sur qui elle est. Et comme d'habitude, je vous propose en fait, à la fin de chaque histoire que je vous raconte, qu'on redécouvre ensemble ou qu'on découvre ensemble, de tirer des leçons tout simplement par rapport à notre vie d'aujourd'hui, au mariage, à la difficulté de se marier. Et on essaye, voilà, à partir de ces histoires-là, de tirer des leçons. C'est parti, bismillah. Alors déjà, c'est la fille de Khadija, radiallahu anha, la première épouse donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, donc c'est bien avec chez Khadija, il était marié à Khadija quand il a eu la révélation. Et sa fille, donc il avait une fille qui s'appelait donc Fatima Zahra, donc il en a eu d'autres avant elle, plus âgées. Donc elle avait 5 ans et elle a tout de suite en fait adhéré au message de son père et donc ça fait d'elle la personne qui était la plus jeune musulmane de l'histoire. Elle avait beaucoup d'attributs, on l'a lui donné plusieurs surnoms. Un des surnoms c'est Fatima Zahra. On l'appelait aussi Abiha. C'est-à-dire qu'en fait, elle était tellement tendre avec son père et tellement protectrice avec son père depuis son plus jeune âge, durant toute sa vie. Elle était vraiment toujours là pour le protéger, un peu comme une mère protège son enfant, et c'est pour ça qu'on l'appelait Abiha, c'est-à-dire la mère de son père en fait. Donc voilà, c'est un petit jeu de mots qu'ont donné les Sahaba à Fatima Zahra pour manifester, exprimer la tendresse qu'elle éprouvait pour son père. Et le rapport qu'ils avaient, évidemment, lui était extrêmement tendre avec elle et particulièrement tendre avec elle. Et il l'aimait beaucoup. Il disait d'ailleurs, elle est une partie de moi. Celui qui la courrouce me courrouce. Et durant toute l'histoire que je vais vous raconter, et notamment son mariage avec Ali ibn Abi Talib, eh bien, on va se rendre compte à quel point il a manifesté cet amour envers sa fille et il l'a protégée tout au long de son mariage et il s'est assuré qu'elle était heureuse. Et Ali ibn Abi Talib, lui, était le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le fils de Abi Talib, qui était l'oncle du prophète, qui l'a protégé lors des injustices qu'il subissait et de la persécution qu'il subissait de Ahl Quraï. Le cousin là, Ali, avait 10 ans quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation et donc il était aussi très jeune à avoir adhéré au message et c'était un homme qu'il aimait énormément. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait énormément ce cousin là qui a suivi la révélation depuis très jeune et a été un sahabi qui a grandi avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant toute sa vie et qui a été un très très proche, et donc on va voir après encore plus puisqu'il a épousé la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais je passe tout de suite à l'âge où elle a 18 ans, donc elle avait 18 ans quand en fait alors sa mère était décédée depuis 2 ans déjà, Khadija, et elle était très 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 affectée forcément par le décès de sa mère. Il y a même on rapporte même qu'elle disait je ne sais pas si je dois être triste pour le décès de ma mère ou contente par ce qu'on lui a promis, le paradis lui avait été promis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa femme Khadija qu'elle faisait partie des femmes du paradis. Et donc à 18 ans, les gens commençaient à la demander en mariage plus régulièrement. Et 3 grandes figures de l'islam l'ont demandé. Il y avait Abu Bakr Siddiq, il y avait Omar ibn al-Khattab et Abdurrahman ibn Auf.
Donc les trois l'ont demandé en mariage et le prophète a refusé les trois demandes. Et certains ont dit donc à Ali, le cousin du prophète, de tenter sa chance, de demander la main de Fatima Zahra. Et il n'osait pas. Et pourquoi il n'osait pas? En fait, il n'osait pas. Il disait, je ne possède pas grand-chose. Subhanallah. Et les gens lui ont répondu, les Ansar lui ont répondu, mais il t'aime. Alors, essaye. Donc, je vais vous lire l'histoire de la demande de Sayyidina Ali. Alors, il dit, il est parti voir le prophète et sallallahu alayhi wa sallam, et il lui dit rien en fait, justement. Il était silencieux, il n'arrivait pas à sortir un mot de sa bouche par humilité, par honte de devoir demander une telle chose, sachant qu'il avait l'impression, oui c'est bon, il avait l'impression qu'il n'était pas à la hauteur de Fatima Zahra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, pourquoi es-tu silencieux, ô Ali? Et il resta en fait muet. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda, donc il le mit à l'aise et il lui demanda, peut-être es-tu venu pour demander la main de Fatima? Il répondit, oui, c'est cela, c'est bien cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, possèdes-tu quelque chose afin de l'épouser? Et il répondit, oh non, messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, n'as-tu pas ce bouclier que je t'ai donné une fois? Donc certaines versions disent c'est à lui, certaines versions disent c'est le prophète qui lui avait donné ce bouclier en cadeau une fois. Ou je sais pas, en cadeau, mais en tout cas il lui avait donné, et il répond, mais il ne vaut pas plus que 250 dirhams, selon d'autres versions c'était 400 dirhams. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, cela suffira pour que je te laisse l'épouser. Voilà la dot demandée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa fille, mashallah. Donc en fait, j'ai même pas besoin de tirer des leçons avec vous. Je pense que quand on se rend compte des mariages que l'on fait aujourd'hui et de ce qu'on impose, on voit vite la différence avec aujourd'hui. Il vendit son bouclier et avec cet argent, il a remis cet argent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a donné une partie à Bilal pour lui dire va acheter du parfum à Fatima, et une autre partie à Salama pour lui dire en lui disant tu lui achètes quelques vêtements et le nécessaire d'une mariée. Voilà comment sa dot a été utilisée pour elle. Ali, qui avait donc déjà donné sa dot, revint quelques jours après et il dit au messager d'Allah, j'ai payé le mahar, donc la dot, quand vais-je pouvoir épouser Fatima? Donc voilà, il s'impatientait, il voulait se marier avec Fatima Zahra. Et il était très gêné de demander ça. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, aujourd'hui, si tu le souhaites. Donc, easy, quoi. Et il dit, oui, ô messager d'Allah, ils invitèrent donc des gens à bâtir un animal. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, si une personne vient à vous et que vous êtes satisfait de son dîn, donc de sa religion, et de son caractère, alors mariez-la. Autrement, cela créera de la fitna, trouble, tentation sur la terre et un grand mal, fasad. Fasad, c'est en arabe, c'est un grand mal. Alors, je vous propose de tirer dès maintenant des leçons de cette histoire, de cette façon dont la demande en mariage a été effectuée, parce que c'est quand même, en fait, on peut tout de suite voir pas mal de choses. Alors déjà, je reviens juste à avant, quand on se rappelle des demandes que les personnes ont faites à sa fille. Donc il n'a pas donné non plus au premier venu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit oui au premier venu. Il a refusé la demande de ses compagnons, Abu Bakr et Omar, de deux. Et subhanallah, et en fait, alors ils étaient beaucoup plus âgés que Fatima. Alors est-ce que c'est une raison ou pas? En tout cas, c'est un constat. Et il voulait donc avoir plutôt quelqu'un qui soit proche de l'âge de sa fille. Donc, déjà, quand je reviens je fais le parallèle par rapport à beaucoup de femmes et d'hommes aujourd'hui qui parlent souvent de parents toxiques, de parents pour la moindre chose qu'ils n'acceptent pas, que les parents n'acceptent pas, on va les taxer de parents toxiques. Alors parents toxiques, ça existe, hein, et il y a pas mal de, c'est-à-dire oui, ça peut être on va dire un problème d'avoir des parents qui sont complètement tout le temps contre votre mariage, qui voilà, il peut y avoir des injustices subies par des personnes quand elles veulent se marier vis-à-vis les parents leur font subir des injustices, c'est vrai, mais franchement on est aussi dans une époque où on n'écoute plus trop l'avis de nos parents.
Et l'avis de nos parents, il est aussi un avis avec empli de sagesse. Donc les parents ne disent pas toujours n'importe quoi, et au contraire, ils sont normalement, ils veulent votre bien, et en général, quand même, ils ont des paroles sages. Donc quand ils refusent, par exemple, à cause d'un âge trop avancé, ou parce qu'ils connaissent leur fille, ils savent que ce caractère-là ne matchera pas avec leur fille, eh bien, il faut quand même avoir tendance à écouter les parents, les entendre au moins, écouter ce qu'ils ont à dire, et ne pas tout de suite dire, voilà, ils sont contre moi, c'est bon, ils sont pas, ils sont hors sujet avec la religion, je zappe. D'accord? Ça, c'est une première chose, une première leçon. La deuxième leçon, c'est effectivement quand ce hadith où le prophète sallam dit si une personne vient à vous et que vous êtes satisfait de sa religion et de son caractère, effectivement, il n'y a pas que la religion, il y a aussi le caractère. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance, il y a plein de gens qui ont fait l'erreur de se marier juste parce que d'apparence, où ils avaient l'impression que cette personne est bonne en religion, mais il n'y a aucun matching de caractère. Et ça, et matching de caractère, et aussi, alors matching de caractère c'est moi qui le dis, mais dans ce hadith le caractère c'est plus dans le sens de bon comportement. Il suffit pas de voir quelqu'un, s'il est pratiquant, il est pratiquant pour lui, c'est une chose nécessaire dans le foyer, mais c'est pas une chose suffisante. Donc effectivement il y a aussi le caractère d'après ce hadith. Donc ça c'est effectivement la deuxième leçon. Et l'autre chose c'est, si on a ça et qu'on refuse sans cesse les prétendants, ou voilà, eh bien, c'est un grand mal sur Terre. Et on le constate aujourd'hui. Aujourd'hui, on demande 1 million de trucs. Il y a même des coutumes et des pays qui demandent d'avoir une maison, d'avoir, c'est-à-dire d'être propriétaire, de donner une dot de plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est vrai que là, j'ai l'impression de parler que des femmes qui ont l'air difficiles, mais franchement, c'est pareil pour les hommes. Hein. Il y a d'autres histoires qui vont nous faire analyser comment les hommes ne s'engagent plus aussi et n'y vont plus, quoi. Ils demandent plus rien, ils y vont pas, ils attendent aussi la lune, etc. avant de demander une femme en mariage. Donc ça, c'est un autre problème. Mais là, aujourd'hui, tel que le hadith l'explique, c'est le fait que, en fait, il y a des hommes qui sont très bien, mais qui n'ont pas forcément exactement le niveau d'études requis, qui n'ont pas exactement voilà ce qu'on imagine du prince charmant, et du coup on refuse sans cesse, et en fait ça crée vraiment une grande discorde parce que les gens ne vivent pas sereinement seuls si jamais ils sont en âge de se marier, qu'ils veulent se marier. Donc c'est aussi parfois des parents qui refusent des prétendants alors qu'ils ont tous les atouts. Donc s'il y a des parents qui regardent cette vidéo, bah je vous invite à vraiment réfléchir à ça et vous dire que même si vous avez très peur pour vos enfants, le meilleur en fait des planificateurs c'est Allah, et des fois il faut vraiment se remettre à lui, et s'il a justement le bon caractère, que vous voyez que c'est quelqu'un de bien et qui peut correspondre à votre fille, il faut pas rester dans le quand dira-t-on, que vont dire je vous donne un exemple, un homme très bien qui va être divorcé avec un enfant et que vous avez honte par rapport à l'entourage de dire qu'est-ce que vont penser mes amis, ma fille elle se marie avec un homme divorcé, voilà, toutes ces choses là, au contraire ça crée de la discorde en fait, et on doit craindre qu'une seule personne, enfin une personne, on doit craindre que Allah, c'est tout simplement. On ne doit pas craindre les gens, justement, on ne doit craindre personne sur cette terre. Voilà, alors hop, donc voilà pour la partie de ce que je tire de ces leçons, de comment la demande a été faite, d'accord. Et je vais vous raconter comment en fait le mariage s'est déroulé et comment le prophète sallam a célébré, en tout cas les a fait démarrer leur vie de couple, et c'est très 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 beau. Alors je vous raconte, alors qu'il était sur le point d'entrer à l'intérieur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ô Ali, ne te rapproche pas d'elle jusqu'à ce que je vienne te voir. Ali répond: je me suis donc assis d'un côté de la maison, tandis que Fatima était assise de l'autre côté. Lorsque le prophète arriva, il plaça sa main sur celle de Fatima et commença à réciter la doua suivante: Ô Allah, Fatima est une partie de moi. Ô Allah, Fatima est aimée de mon cœur. Ô Allah, Ali est mon frère et celui que j'aime le plus. Ô Allah, donne-leur la baraka, bénis-les et unis-les sur le bien. Ô Ali, place ta main sur la tête de Fatima et dis: Ô Allah, je te demande le bien qu'il y a en elle, et pour le bien pour lequel elle a été créée, et je cherche refuge en toi contre son mal, et le mal pour lequel elle a été créée. Ô Ali, qu'Allah mette la baraka entre vous. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva pour partir et leur dit alors: que diriez-vous de vous lever tous les deux et de prier 2 raka'at ensemble? Il ferma ensuite la porte et ce fut le début de leur mariage.
Alors, je réponds juste à Ibrahim qui dit, si j'ai bien compris, le comportement est plus important que la piété. Non, en fait, on dit pas ça. On dit que la piété et la religion, c'est hyper important, mais que ça suffit pas, en fait. Donc, c'est quelque chose qu'on doit regarder quand même pour le futur époux, sachant qu'évidemment aussi, on n'est pas tous au même niveau de pratique, et donc il faut aussi une certaine compatibilité à un moment donné là-dessus, parce que ça peut créer de grands problèmes aussi dans le couple. Si par exemple, une fille, si vous savez que votre fille, elle est pas hyper pratiquante, et de la marier avec quelqu'un qui va être complètement, on va dire, qui va pas supporter une femme qui pratique pas, par exemple, voilà, il faut vraiment faire preuve d'intelligence par rapport à ça. Il y a une certaine compatibilité, mais quand on cherche la religion et que on considère ce critère qui est hyper important, il faut pas oublier de considérer le critère du caractère, en fait. C'est ça que je dis, d'accord? Et autre chose, donc là, je viens de vous lire comment la doua du mariage a été prononcée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc finalement la sunna qui découle de ça, de mettre la main sur la tête de sa femme et de réciter cette doua, et puis de faire rak'atayn une fois qu'on est marié. Donc machallah, on a aussi ça qui nous est transmis ici. Donc ça vient du mariage de Fatima Zahra et de Ali. Et donc ensuite je vais vous parler de leur vie modeste, très modeste, parce que comme on l'a vu lors de la demande en mariage, Ali était pauvre, n'avait pas beaucoup de biens, et donc il vivait même éloigné de la ville parce que il n'avait pas les moyens de vivre en ville. Donc Fatima Zahra, la fille du prophète alayhi salatu wassalam, était donc a vécu donc dans une certaine difficulté, n'était pas aisée, et c'était contrairement à ses sœurs qui elles se sont toutes mariées avec des hommes aisés, en fait. Donc elle, voilà, donc une autre leçon, hein, il y en a beaucoup dans cette histoire. Elle a pas dit oh pourquoi mes sœurs elles sont mariées avec des hommes riches et moi non, et voilà, et il n'y a pas eu forcément voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas exigé cela, ou n'a pas exigé de marier toutes ses filles à des riches ou toutes ses filles à des pauvres. On peut marier sa fille à quelqu'un de très riche et c'est pas un problème d'être riche, et on peut marier sa fille à quelqu'un de pauvre, et c'est Allah qui donne la subsistance. Donc voilà, c'est vraiment des leçons qu'on peut tirer. Autre chose, ils étaient très fatigués à un moment donné, parce que donc ils exerçaient tous les deux des métiers fatigants. Elle était donc Fatima Zahra, était broyeuse de céréales, et donc elle avait souvent les mains complètement avec des cloques et tout ça, parce qu'elle était très fatiguée à la tâche. Et pareil aussi avec parfois on rapporte les hadiths où elle dit qu'elle est fatiguée plutôt aux tâches ménagères qu'elle avait à faire. Et son mari, donc Ali, était peintre et porteur d'eau. Et un jour, il rentre et il dit j'ai mal au dos. Il dit à sa femme, il se plaint de son dos parce qu'il porte l'eau, c'est alors je vais répondre à Stéphanie après. Donc ils étaient très fatigués, et un jour, alors je vais vous raconter un peu. Donc alors qu'il souffrait de son dos, il dit j'ai entendu le prophète dire pardon, j'ai entendu que le prophète a un groupe de serviteurs. Pourquoi, il dit à sa femme, pourquoi ne pas aller lui demander un serviteur pour nous aider, d'accord? Et donc elle a été, pour raccourcir l'histoire, elle allait voir son père, elle n'arrivait pas à parler, à le dire, et donc elle avait honte. Elle revient voir son mari, et Ali lui dit viens, on va aller tous les deux lui demander. Et donc ils ont été tous les deux demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'aide par rapport à cette fatigue physique. Et il leur a dit non, il y a des gens qui nécessitent plus d'aide que vous, et donc il leur a refusé. Et quelques jours après, il revint chez eux et il vient leur dire quelque chose qui reste aussi une grande sunna pour nous. C'est il vint s'asseoir entre les deux. Ah oui, voilà. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint frapper à leur porte. Ali ouvrit tandis que Fatima était encore couchée dans son lit. Elle essayait rapidement de se lever, mais le prophète lui demanda de ne pas bouger. Sallallahu alayhi wa sallam. Il vint s'asseoir entre eux et leur dit. Il vint s'asseoir entre eux, donc sur leur lit, et leur dit je vais vous donner ce qui est mieux qu'un serviteur. Et il leur dit lorsque vous entrez dans votre lit, dites Subhanallah 33 fois. Alhamdulillah 33 fois et Allahu Akbar 34 fois. Allah te suffira d'avoir besoin d'un serviteur.
Et Ali, il rapporte après, par Allah, après avoir prononcé cela, Allah nous augmenta de manière à ce que nous n'ayons plus besoin d'avoir un serviteur pour nous aider. Et Ali dit plus tard, je n'ai jamais manqué de le faire depuis que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, nous l'a enseigné. Alors ça, c'est forcément une grande leçon, une grande sunna pour nous. Parce que c'est vrai qu'on a peur de manquer, on a peur d'être et en vous parlant, je me parle à moi-même. Hein, on est toujours voilà, des fois on est fatigué, on se plaint que ce soit la fatigue du travail de l'extérieur ou la fatigue du travail de l'intérieur. Et subhanallah, on a la clé en fait. On a dans ce hadith la clé de ça. Et donc quand on a peur de manquer d'argent, quand on a peur de se marier avec quelqu'un de pauvre, et pareil pour les hommes, parfois j'entends des hommes voilà, qui me disent je veux me marier avec une femme qui travaille parce qu'aujourd'hui c'est dur la vie, il faut être deux pour pouvoir subvenir aux besoins, enfin bref. Et ben en fait c'est que on a de quoi on a Allah en fait, c'est le seul qui peut nous enlever cette fatigue, c'est le seul qui peut nous aider, et donc c'est à lui vraiment qu'on doit s'en remettre uniquement. Et donc cette histoire elle est magnifique parce que même déjà ça nous montre l'humanité de Fatima Zahra, c'est la fille du prophète, mais quand même à un moment donné elle était fatiguée, elle s'est plaint, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné avec Ali son mari cette doua. D'accord. Et alors même s'il y avait beaucoup de fatigue et qu'ils ont vécu modestement, on dit d'eux qu'ils étaient très amoureux, qu'ils ont vécu heureux. Et le prophète rapporte aussi une fois que en allant chez eux, quand il allait les visiter, il pouvait entendre leur rire jusqu'à l'extérieur de leur maison en fait. Donc ils étaient heureux et ils vivaient en fait une très belle histoire. Stéphanie, je reviens à toi. Tu dis le caractère c'est l'intelligence, c'est bien ce que vous voulez dire. Non, le caractère c'est pas l'intelligence. Le caractère c'est le bon caractère en fait. Il y a des gens qui voilà qui sont pleins de sagesse, qui s'énervent pas vite, qui essayent d'être bons avec l'extérieur. Après on a tous des défauts forcément, mais quand on voit quelqu'un qui cumule beaucoup de caractère, de respect, de voilà de justement tout simplement quand on parle de quelqu'un de bien, c'est en général quelqu'un qui est agréable, qui voilà qui a beaucoup de qualités. Ça peut être la générosité, ça peut être quelqu'un qui est bosseur, ça peut être plein de choses. Mais quand on voit des qualités qu'on peut rechercher pour notre fille, eh bien on est en mesure de dire que voilà c'est quelqu'un de bien pour elle, parce que c'est vrai qu'il y a différents caractères, il y a des défauts que certaines personnes acceptent, des défauts que certaines personnes n'acceptent pas, et tout se compense en fait. Donc on est tous des êtres humains, personne n'est parfait, mais voilà c'est important de faire attention à ça. Alors ensuite, donc j'en suis où? Donc ça c'est par rapport aux fatigues. Il y a eu aussi des fois où ils se sont disputés et où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est intervenu pour les réconcilier. Il y a aussi un épisode sur la polygamie. Donc en fait, Ali, il était marié à Fatima Zahra, qui ne voulait pas du tout qu'il soit polygame. Et une fois, en fait, on proposa à Sayyidina Ali d'épouser la fille d'Abu Jahl. Qui était d'ailleurs un ennemi juré du prophète, et sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète s'est fâché entre guillemets, et il est monté sur la chair et dit je ne rends pas haram ce qui est halal et je ne rends pas halal ce qui est haram, mais il n'est pas possible que la fille de l'ennemi d'Allah s'unisse avec la fille du prophète d'Allah dans une maison. Et en fait il a refusé que Ali se marie avec cette femme, et il a dit qu'il divorce en fait ma fille s'il veut se marier avec elle. Et Ali revint voir sa femme Fatima pour s'excuser, et il lui a dit si je t'ai blessé avec cela, peux-tu me pardonner? Et elle répondit qu'elle lui pardonna. Et donc là c'est aussi un exemple de le fait que la polygamie n'ait pas été une règle, voilà. Donc il a été possible de refuser cela en fait. Donc c'est à prendre en compte, c'est à noter, c'est important. Voilà, c'est pas une règle de base, et même à cette époque-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa fille ne l'a pas souhaité parce qu'il savait que c'était quelque chose qu'elle ne voulait pas. Et donc, dans leur vie, ils ont eu 4 enfants. Ils ont eu 2 enfants, donc on connaît bien, qui sont Al-Hassan ou Al-Hussein. Et d'ailleurs, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a donné le nom. Eux, le couple avait proposé un autre nom. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que pensez-vous d'Al-Hassan? Et finalement, ils ont appelé Al-Hassan, et le deuxième était Al-Hussein. Et ils ont eu aussi 2 filles qui s'appelaient Zaynab. Donc, c'était le nom des sœurs décédées, des sœurs défuntes de Fatima Zahra. Zaynab et Kalsoum. Donc, d'autres filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont décédées avant la naissance de ces 2 filles. Voilà. Par rapport à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
il est décédé alors que elle avait 28 ans, Fatima Zahra. Et c'était très difficile pour elle. Et en fait, quand elle a su rapidement qu'il allait pas bien, parce qu'il avait l'habitude de, à chaque fois qu'elle entrait dans sa demeure, de l'embrasser là sur son front. Et un jour qu'elle allait visiter son père, il ne put se lever. Et donc elle sentit qu'il était très affaibli, et elle était vraiment triste et peinée. Et il se rapprocha d'elle et lui dit à l'oreille, il lui dit, n'es-tu pas, non, il lui dit, oh Fatima, je vais mourir ce soir. Et donc elle se mit à pleurer et ensuite il lui dit, il se rapprocha encore d'elle et il lui dit, n'es-tu pas satisfaite alors que tu seras la première parmi les gens de ma famille à me suivre et alors que tu seras la saïdette des femmes du paradis. Et là elle a ri. Et plus tard, quand Aïcha radhiyallahu anha lui demanda qu'est-ce qu'il lui avait dit dans l'oreille, elle lui raconta cette histoire. Et donc, elle était heureuse de rejoindre son père et elle est morte seulement 6 mois après son père. Donc, par rapport aux deux demandes qu'a fait donc Fatima, elle a fait 2 demandes à son mari juste avant donc de décéder, et elle lui a dit, j'ai 2 demandes. Un, je voudrais que tu épouses Oumama, qui est la fille de la sœur de Fatima Zahra, parce qu'elle lui a dit notamment, je pense elle sera bonne avec Al-Hassan ou Al-Hussein, donc ses fils. D'accord. Et également, elle lui a demandé d'être enterrée la nuit. Et elle lui a dit, donc couvre-moi bien, par gêne en fait, hein, elle voulait pas être vue. Elle lui dit, couvre-moi bien et enterre-moi la nuit, car voilà, je ne veux pas trop de monde autour de ma tombe et être vue au grand jour en fait. Subhanallah. Donc voilà ce qu'elle a demandé. Et je vais répondre Nour sur ta question. Et subhanallah, c'est ce qu'il a fait. Donc il a été très attristé, mais elle est décédée et il l'a enterrée la nuit. D'ailleurs, c'était un mardi de Ramadan, subhanallah, 11 années après la Hijra. Donc voilà. Et Ali pleura énormément la mort de sa femme. Et après, en fait, ce décès-là, il a été polygame et il s'est marié avec d'autres épouses. Voilà. Alors, est-ce que Fatima Zahra a fait une fête? Il y a eu la célébration du mariage, il y a eu quelques anachides d'après certaines versions que j'ai lues. Et donc, ils ont sacrifié une bête qui était, sur certaines versions, un cadeau. Et donc, ça a été très très simple en fait. Alors, lorsque le père est décédé, qui prend la place du tuteur avant le mariage? Franchement, je ne veux pas rentrer dans ces questions-là, même si je crois connaître la réponse. Mais le tuteur peut être le père, le frère, l'oncle, et voilà, il n'y a pas forcément seulement le père. Voilà pour cette histoire. Et pour les leçons qu'on peut en tirer, c'est déjà la patience dans le mariage. C'est pas fait toujours de choses faciles. Il y a beaucoup d'épreuves et les épreuves, elles se surmontent à 2. Et plus, en fait, l'homme est patient avec la femme, et plus la femme est patiente avec l'homme, et plus le mariage est heureux, en fait. Donc, c'est surtout ne pas avoir peur de ce qui peut nous arriver dans le mariage, et c'est parce que, en fait, finalement, c'est Allah qui va mettre de la bonté entre vous et de la patience. Et donc, vraiment, moi, je parle surtout aux célibataires qui ont peur de se lancer. En fait, on voit bien qu'à travers ces histoires différentes, que il n'y a pas de... il y a pas de règle, il y a pas de il faut faire comme ça ou comme ça, mais la patience et la confiance en Allah, c'est la clé pour la réussite du couple en fait. Alors bien sûr, on a quand même parlé des conditions pour se marier. On se marie pas avec n'importe qui. On a le droit de refuser certains prétendants si on pense que ça matche pas. Évidemment, on se marie pas avec le premier venu, mais en même temps, on facilite le mariage. Et quand quelqu'un est bon et bien et qu'on n'est pas trop sûr, et à un moment donné, il faut se lancer, quoi. Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on se lance plus et c'est ce qui crée la grande fitna dans notre société, tout simplement. Les gens ne se lancent plus, les hommes ont peur de se lancer et que ça marche pas, ne demandent plus les femmes en mariage facilement et les familles ne donnent plus leurs filles aussi facilement qu'avant. Donc, c'est ça qui crée la grande discorde. Magnifique histoire, n'est-ce pas? Alors maintenant, j'ai envie de vous poser une question et c'est vraiment l'exercice que je vous demande de faire aujourd'hui. Si vous êtes une femme, quelle concession êtes-vous prête à faire si un homme bon se présentait à vous? Quelles concessions en termes de critères vous êtes prête à faire? D'accord? Ça, c'est vraiment la question que j'ai envie que vous vous posiez et que vous puissiez le noter, l'écrire, le graver dans le marbre pour que ça remonte jusqu'au cerveau. D'accord? Et si vous êtes un homme avec certes peu de moyens,
Qu'est-ce que vous avez à offrir concrètement à une femme sur vous, sur votre personne, sur votre comportement, sur votre caractère? Qu'est-ce que vous avez à mettre sur la balance pour convaincre une femme de vous épouser? Je vous laisse répondre à cette question et ça permettra de repositionner un peu les choses et de s'inspirer un maximum de cette magnifique histoire que nous venons d'écouter. La deuxième action que je vous propose de mener, c'est de vous poser la question: est-ce que vous avez déjà osé demander, alors si on est un homme, demander la main d'une fille qui ne paraissait pas être de votre niveau, parce qu'il faut oser demander. Est-ce que vous avez déjà osé le faire? Et si vous êtes une femme, est-ce que vous avez déjà accepté ou refusé une demande à cause du niveau social, par exemple? Posez-vous cette question-là et voyez si y a des choses que vous avez envie de revoir ou de refaire ou faire différemment. Et projetez-vous dans l'avenir. Est-ce que si, par exemple, vous avez déjà refusé un prétendant à cause de son niveau social, est-ce qu'avec le temps qui est passé là, vous revenez sur ça ou pas? Posez-vous les bonnes questions. Et également, faites les actions pour. C'est-à-dire que si vous êtes un homme et que vous n'avez jamais osé demander la main d'une femme qui n'était pas de votre niveau social, par exemple, eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Go, c'est maintenant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ces histoires vous inspirent comme elles m'inspirent. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de plaisir à vous les raconter et à vous les partager. N'hésitez pas à partager, liker, activer la petite cloche et je vous dis à la prochaine, la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum.